Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pas en certaines choses, en toutes choses. Mais dans la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, ce sont des choses qui ne sont plus politiquement correctes. Mais heureusement que nous ne sommes pas dans la politique. Donc, nous ne faisons pas dans le politiquement correct. Nous faisons seulement dans la vérité. Maintenant, il demande d'un côté à l'homme d'aimer sa femme, et il demande à l'autre côté à la femme d'être soumise à l'homme. Ça, c'est pour répondre aux besoins de l'un et l'autre, ou satisfaire le besoin de l'un et l'autre. Vous voyez, la femme, Dieu ne lui demande pas d'aimer. Ce n'est pas qu'elle n'a pas le droit d'aimer son mari. Elle doit l'aimer. Mais ce n'est pas un problème pour la femme d'aimer son mari. Parce qu'elle est déjà faite avec un cœur tendre, un cœur maternel, qui naturellement aime. De l'autre côté, l'homme est fait d'une façon cartésienne. Pour lui, c'est toujours 1 plus 1 égale 2. Il fait toujours dans la logique. Ça ne marche pas dans la logique pour la femme. Oublie ta logique, mec. Fais face à ce que tu as. Mais là, il dit, aime ta femme. La femme a toujours besoin d'être rassurée que son mari l'aime. Cela remonte encore. Oh là, j'ai fait ça trop long. Mais il y a tellement de choses à dire. Cela remonte depuis le jardin d'Éden, après la chute de l'homme, après leur chute. La femme a reçu une malédiction de la part de Dieu. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Cela ne veut pas dire que le mari devient le dictateur ou le despote de la maison, mais c'est plutôt que la femme a besoin de la reconnaissance de son mari ou de l'homme qu'elle aime pour son estime personnelle. Elle peut être la plus belle au monde. Si elle passe dans la rue et que son mari lui dit, plutôt tout le monde lui dit t'es belle, t'es belle, t'es belle, et qu'elle rentre à la maison et que son mari ne lui dit pas tu es belle, elle va être malheureuse. La vie qui compte pour elle, c'est la vie de son mari. Peu importe ce que tout le monde dit. Et même au contraire, elle peut être la plus laide au monde. Tout le monde peut lui dire t'es laide, t'es laide, t'es laide. Si elle arrive à la maison et que son mari lui dit t'es belle, t'es la plus belle, ça lui suffit. Parce que la vie qui compte, c'est celui de son mari. Maintenant, de l'autre côté, le besoin de l'homme est autre. Il doit se sentir en contrôle. Il doit se sentir en autorité, sinon il est malheureux. Amen. Amen. Donc, Dieu demande à la femme de se soumettre, mais pour les deux, il donne l'exemple, il donne des directives, comme Christ a aimé l'Église, comme l'Église s'est soumise à Christ. Il nous donne les références pour notre soumission et notre chefferie. Christ n'a pas été un chef qui commande, Christ n'a pas été un chef qui écrase, Christ a été un chef qui pourvoit, Christ a été un chef qui secourt, Christ a été un chef qui est allé jusqu'à la mort pour sa femme ou son épouse qui est son Église. Maintenant, si tu es prêt à mourir pour ta femme, elle n'aura pas de problème à se soumettre à toi. Mais de l'autre côté aussi, c'est vrai. Si tu n'es pas soumise à ton mari, il ne va jamais vouloir mourir pour toi. Donc, c'est une relation qui s'équilibre comme ça. Si quelqu'un est prêt à mourir pour toi, tu peux te soumettre, il ne va jamais t'abuser. Mais si quelqu'un est prêt à se soumettre à toi, tu peux mourir
mourir pour elle. Elle ne va jamais prendre avantage de toi. Mais dans le monde, nous avons déséquilibré cela. Et nous avons maintenant des mariages dysfonctionnels. Mais si nous suivons ces conseils, notre mariage va être du rocher solide. Ça va être à l'épreuve de toute attaque si nous suivons ces conseils. Si nous mettons en pratique cela, ça va marcher. Amen. Amen. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains? Il est prêt. Nous allons maintenant entendre leurs vœux après qu'ils aient répondu à quelques questions de manière convenable. Veux-tu, Carl Friends, la cause. Veux-tu, Carl Friends, Lacoste? Veux-tu, Carl Friends, la cause, prendre cette femme pour ton épouse, afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer et lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, renonçant à tout autre, de garder seulement pour elle? Oui, je le veux. Amen. Merci. Veux-tu, alors, Emmanuel Hippolyte, prendre cet homme pour ton mari, afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, lui demeurer soumise, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour lui? Oui, je le veux. Allez. Alors, Emmanuel Hippolyte, Pour ma femme et mon épouse légitime. pour ma femme et mon épouse légitime. Je promets devant Dieu Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, que je te garderai dès aujourd'hui, dans le bon et le mauvais jour, dans les bons et dans les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la bénédiction. dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir, Je promets de t'aimer et de chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Je le déclare solennellement. Amen.
Moi, Laure Emmanuel Hippolyte, je te prends Carl Franz Lacoste pour mon mari et mon époux légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui dans les bons et dans les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare.